Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire donc la présentation d'un nouvel ouvrage que je me suis procuré il y a quelques jours. Donc, il s'intitule Le Channeling, outils et protocoles pour communiquer avec vos guides. Donc, de Karine Troncy aux éditions Le Duc Ezo. Donc, voilà la couverture, voilà, qui est magnifique avec des reflets brillants. Voilà, hop, la tranche. Et donc au dos, on nous dit, alors le channeling permet d'être en contact avec le monde invisible et de recevoir les messages des êtres de lumière. Nous avons tous en nous cette capacité. Alors comment développer nos facultés et recevoir des guidances en toute sécurité? Chanel et médium Karine Troncy vous guide sur votre chemin d'éveil et vous aide à faire vos demandes et communiquer avec les êtres de lumière, qu'ils soient terrestres ou célestes. Guides, anges, défunts, maîtres ascensionnés, animaux, esprits de la nature, gardiens du seuil. Recevoir des soins et réaliser des rituels indispensables à votre évolution, techniques d'ancrage, nettoyage des liens toxiques, libération émotionnelle, évacuation des blocages. Reconnaître et vous protéger des présences négatives pour vous entourer de lumière et évoluer en conscience sur vos chemins d'incarnation. Bien plus qu'un livre, cet ouvrage lumineux vous fera voyager dans les mondes invisibles. Vous apprendrez à communiquer avec vos guides, à recevoir des prières et des mantras, à faire des demandes à l'univers, à accompagner votre enfant en plein éveil spirituel. Et donc là, on a un petit texte donc sur l'auteur. Donc Karine Troncy est thérapeute psycho-énergéticienne, coach, channel et médium. Elle accompagne les personnes qui ont besoin d'être guidées sur leur chemin de vie afin de réaliser leur mission d'incarnation. Elle a changé de vie à la suite de l'appel de son âme, aidée par de nombreuses synchronicités, diverses expériences et rencontres qui lui ont permis d'accepter et d'incarner pleinement sa mission de vie. Donc il est donc aux éditions Le Duc, ESO, que vous pourrez donc retrouver directement sur le site des éditions leduc.com au prix donc de 18 euros, ou alors dans toutes les librairies, Fnac, Cultura, ou alors donc sur Amazon. Alors on va découvrir donc l'intérieur. Donc là, on a donc des témoignages de lectrices donc, qui ont aimé cet ouvrage. Donc là, on nous met donc quelques témoignages donc suite à la lecture donc de cet ouvrage. Voilà. Donc là, voilà, bon, pour rejoindre la communauté de lecteurs donc, des éditions Le Duc. Voilà. Hop. Donc là, on a donc un sommaire, donc avec une introduction. En chapitre 1, donc, ça va traiter donc, du channeling. Le chapitre 2, donc le monde de l'invisible et les enfants. Le chapitre 3, tu n'es pas seul. Le chapitre 4, les présences terrestres. Le chapitre 5, les présences célestes. Le chapitre 6, communiquer avec les êtres de lumière. Chapitre 7, présence négative, les reconnaître et s'en protéger. Chapitre 8, faciliter la connexion avec les êtres de lumière. Et ensuite, on a donc une conclusion, honorer donc sa mission, une bibliographie, des remerciements et la table des matières. Donc là, donc on a donc une petite dédicace de l'auteur. Donc là, donc nous avons donc une introduction. Voilà. Donc là, voilà, elle nous explique que cet ouvrage va nous aider à se reconnecter donc à nos dons, à activer les facultés extrasensorielles innées, à prendre confiance en soi, à élever son taux vibratoire, appréhender l'incarnation terrestre avec plus de légèreté et de sérénité, entrer en contact avec les êtres de lumière, se diriger vers sa pleine réalisation, devenir la meilleure version de soi-même. Voilà, donc là on a donc le message de la fraternité dorée d'Orion. Voilà. Qui suis-je et pourquoi ce livre? Donc là elle va parler donc d'elle. Voilà, elle va un peu expliquer donc son histoire, son parcours.
Message des galactiques. Et du coup, donc là, on arrive au chapitre 1, donc le channeling. Du coup, on nous explique ce qu'est le channeling. Donc, ça signifie canalisation. Et donc, le channel, donc ça signifie le canal, hein. Donc, qu'est-ce que la canalisation? Voilà, on va nous expliquer différentes canalisations. Donc c'est un livre que je découvre en même temps que vous parce que je n'ai pas eu le temps de m'y plonger de plus près. Donc voilà, là le channeling pour qui? Donc c'est une aide précieuse pour tous. Voilà. Le chapitre 2, donc le monde de l'invisible et les enfants. Mon enfant est canal. Donc là, on nous explique les différentes capacités, la clairvoyance, le clair ressenti, la clairaudience. Comment réagir face à un enfant qui perçoit l'invisible? Voilà, donc ça c'est plus destiné aux parents principalement. Voilà, si l'enfant nous parle de ce qu'il a vu sans émettre de peur particulière, donc du coup, on nous explique un peu comment l'accompagner, comment lui poser quelques questions pour s'intéresser et ne pas lui faire peur en fait. Voilà, si l'enfant manifeste de la peur, donc comment réagir, comment le rassurer en dédramatisant la situation. Voilà, on nous explique un peu comment faire. On a également donc là une explication donc pour un nettoyage énergétique donc d'une pièce avec donc le palo santo ou la sauge blanche séchée. Là, on a également donc une invocation. Voilà, chapitre 3, donc tu n'es pas seul, guidance divine, message de la source. Comment reconnaître les messages divins? Demande et tu recevras. Expérience de vie. Donc les expériences de vie, le cadeau. La demande à l'univers pour mon chat, le livre. Le tatouage. Atelier collectif, la demande pour ma voiture. Donc c'est les différentes demandes que l'on peut faire à l'univers. Donc voilà, comment faire ta demande aux êtres de lumière, aux guides, aux anges. Donc là, on nous explique les différentes étapes à réaliser pour faire sa demande. Là, on a des exemples de demandes. Expérience de vie. Message de la Fédération galactique pour comprendre les changements actuels. Il est très complet, très bien fait. Chapitre 4, les présences terrestres. Donc les esprits de la nature, qui sont-ils? Donc esprits de l'air, de la terre, de l'eau, du feu. Comment se manifestent-ils? Là, donc on a un message de la fée Kralia. Exercice alliant coaching et soins quantiques. Donc là, on a un exercice à réaliser. Le rituel du pardon.
Ah, franchement, il est vraiment... Et moi, je l'ai découvert en fait sur Instagram, bah oui, sur le compte des éditions Le Duc. Et du coup, j'ai voulu bah, m'intéresser de plus près à cet ouvrage en fait. Et en cherchant sur YouTube, en fait, bah, je suis tombé directement sur la chaîne YouTube de Karine Troncy, en fait, qui avait fait donc un live, eh ben, avec, qui me semble que c'est voilà, avec Caroline Streitz, donc libraire Payot, Cornavin à Genève. Et donc elles avaient fait un live toutes les deux sur la présentation de cet ouvrage. Et du coup, enfin, on va dire que ça m'a appelé en fait en regardant cette vidéo, je sais pas, ça a réveillé quelque chose en moi. C'est vrai que je pourrais pas trop l'expliquer, mais ça m'a fait quelque chose en fait en visualisant le live. Et du coup, ça m'a donné l'envie bah, d'acheter du coup cet ouvrage pour me plonger vraiment dedans. Le gardien du lieu. Voilà, la demande du battant au gardien du lieu. Donc, en fait, on a tous un gardien bah, de notre chez-soi, de notre maison, de notre appartement, en fait. Et là, donc, on a une petite, oui, une demande, en fait, à faire au gardien du lieu à chaque fois qu'on quitte notre maison, notre appartement, notre chez-soi. Voilà, on a une demande à faire. On a également une demande du soir, donc quand on revient, en fait, quand on rentre chez soi. Chapitre 5, les présences célestes. Donc là, on va nous expliquer, voilà, donc les anges gardiens. Te connecter à ton ange gardien. Les anges et les archanges. Voilà. Message de l'archange Raphaël. Message de l'archange Michael. Invocation à l'archange Michael pour couper les liens négatifs. Invocation à l'archange Michael. Voilà, différentes invocations. Les maîtres ascensionnés. Message de Marie. Les guides pardon, spirituels ou guides de lumière. Donc voilà, donc on a vraiment beaucoup de textes. Donc il est très complet, très bien détaillé, très bien ouais, développé. Les êtres galactiques. Voilà, donc on nous explique ce que c'est. Message de la Fédération galactique. Voilà. Alors là, on nous parle donc des 4 accords toltèques. Voilà. On nous explique ce que c'est. La technique Ho'oponopono, les mots magiques. Prière de Morna Simeona qui nettoie les mémoires. Nos chers disparus. Les étapes pour entrer en contact avec un être cher disparu. Voilà. Chapitre 6, communiquer avec les êtres de lumière, processus en 5 étapes. Donc du coup, on va nous expliquer donc déjà donc, la demande, le lâche-prise et confiance, soit à l'écoute. Donc là, on a également donc, avec le pendule, l'écriture automatique ou inspirée, les synchronicités. Là, donc, on a également une expérience de vie. Les heures miroirs aussi qu'on nous explique. Mise en garde quant à la formulation de tes demandes.
Donc là, donc on a des expériences de vie. Chapitre 7, présence négative, les reconnaître et s'en protéger. Voilà, donc ça c'est plus pour se protéger en fait. Voilà, te protéger de la fausse lumière, des outils, rituels et les invocations. Voilà, donc des prières, bulles de protection, rire et joie, amour, les symboles hautement protecteurs, invocation de la lumière, donc avec un mantra, avec donc les minéraux, donc la labradorite, l'obsidienne, œil céleste, l'œil de tigre, affirmation de ton pouvoir intérieur, demande pour recevoir le meilleur, avec donc un mantra. Ah, franchement, il est vraiment frein, blocage, parasitage à la réception des messages divins. Il est vraiment très manque d'amour et d'estime de soi. Voilà, exercice des qualités. Manque de confiance en soi, donc un exercice pour la confiance en soi. Manque de précision, manque de discernement. Et peurs variées. Syndrome de l'imposteur, des croyances limitantes. Incarnation passée, vie antérieure, magie, sorcellerie, envoûtement. Exemple pour t'adresser à tes guides. Ah, franchement, chapitre 8, faciliter la connexion avec les êtres de lumière. Comment développer tes facultés extrasensorielles. Donc, augmentation de ton taux vibratoire. Donc là, on va nous expliquer la fleur de vie. Ouverture et activation de tes capacités psychiques. Clairvoyance, clairaudience, clairsentience. Les minéraux pour aider à la canalisation, donc l'améthyste, le cristal de roche, le quartz rose, le lapis lazuli. Les outils d'enracinement. Comment favoriser l'activation de ton chakra racine avec différentes méthodes donc, pour s'enraciner. Nettoyer ses énergies. La douche de lumière, nettoyage des chakras. Non mais franchement, enfin ouais, comme je vous dis, hein, je ne me suis pas plongé dedans, mais rien qu'en le feuilletant comme ça, elle a vraiment complet, hein, et vraiment super bien développé et bien expliqué. Mon rituel du matin, mon rituel du soir. Voilà. Conclusion, honorer sa mission. Donc là, donc avec différents messages. Une bibliographie. Donc là, elle nous conseille en fait la lecture de différents ouvrages en fait. Voilà, avec le livre donc Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. On a donc Le pouvoir illimité de Anthony Robbins. On a également Au-delà de la peur de Don Miguel Ruiz. S'ouvrir à l'amour et au bonheur donc du même auteur. Et donc là, on a également donc les remerciements. Et après, donc on a donc la table des matières. Voilà. Et donc, ouais, donc c'est un ouvrage qui fait ouais, 253 pages quand même, donc quand même assez complet, assez bien épais. Donc voilà. Donc bah, écoutez, j'espère que cette vidéo de présentation vous aura plu, que ça vous aura donné envie bah, de vous le procurer également. Et donc voilà, donc n'hésitez pas donc à commenter la vidéo, à mettre un petit pouce en l'air. Et moi je vous retrouve donc très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!